d'abord, au théâtre de l'Étuve, mise en scène par Ginette Matagne. Un clin d'œil à ce grand artiste, Georges Brassens, grand artisan de la musique et de la langue française, poète et humaniste, toujours présent dans la mémoire collective. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste froid, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Venez-vous donc, l'œil étincelle, pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle de Donia Padilla del Flor. Elle était d'allant sans tasse, les collines et les alliés. Enfant, voici des petites tasses cachées au bout de tablier. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient la 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 la, étaient la 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 la. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Femme de petite vertu, elle arpentait le trottoir du cimetière, aguichant les hommes en troussant un peu plus haut qu'il n'est décent, sensuaire. Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramage, allait à la chasse aux papillons. Il est représentant d'une maison de paratonnerre, en bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste. Chacun sait qu'autrefois, les femmes convaincues d'adultère se voyaient enfoncer dans un endroit qu'il me faut taire, par modestie, un énorme radis. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie. Elle, la traîtresse, avait acheté l'auto avec mon petit vélo, t'avais l'air d'un con. Ma mère, Avec ton petit vélo, t'avais l'air d'un con. Caroderie. Ginette Matagne, vous êtes la metteur en scène de ce beau spectacle cabaret sur des textes de Brassens. Le titre du spectacle, Brassens d'abord, un beau clin d'œil à cette fameuse chanson de Brassens. Voilà, les copains d'abord. Et ici, je me suis dit, tiens, pourquoi pas Brassens. Brassens avant tout. Voilà, donc Brassens d'abord. Et j'espère encore. Et encore. Oui, parce que finalement, certains découvrent ou redécouvrent. Je trouve que c'est un poète à faire découvrir, en tout cas pour les jeunes. Comment est né le projet? Alors, le projet est né il y a à peu près une petite année, au sein d'une classe d'étudiants. On devait faire une espèce de petit montage pour l'académie dans laquelle je travaille. Et le spectacle est né à partir de cela. On a eu envie après de faire non pas 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, mais de faire un spectacle d'une heure, 1h15. Il faut dire au départ que vous êtes professeur de théâtre. Professeur de diction, déclamation, voilà, à l'Académie musique Désiron d'Amay. Et voilà, donc j'ai la chance d'avoir eu ces étudiants qui... je suis professeur de déclamation, pas de chant, mais j'ai quand même... Voilà. Parce que ici c'est une belle performance. Vous avez mis en scène des textes de Brassens, les chansons, donc vous avez dû diriger les chansons, les comédiennes, les musiciens. Oui, les musiciens, ils s'en sortent bien. Très bien. Ah oui, oui, tout à fait. Ce sont quand même des pros et donc vraiment... Mais c'est vrai qu'on a un petit peu fait des arrangements
totalement différents, hein, vous avez vu. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir en tout cas. Et les textes de Brassens, c'est une manne exceptionnelle parce que chaque chanson, c'est une histoire en elle-même. En fait, pour moi, les chansons de Brassens, c'est vraiment de la poésie pure. Tout à fait, oui. Voilà. Et alors, tout est dedans. Et c'est un plaisir de lire, c'est un plaisir d'écouter, et puis c'est un plaisir d'arranger. Et eux-mêmes, ils sont très jeunes et ils ont vraiment bien capté, je pense, aussi les paroles. L'esprit, oui, l'esprit du poète. Voilà, c'est ça. Et malgré donc que c'est un chanteur peut-être que les jeunes connaissent moins, j'ai l'impression que ces textes restent d'actualité. Oui, tout à fait. Hein. Puisque c'est des tranches de vie quelque part que... Comme vous disiez tout à l'heure, ce sont vraiment des histoires. Et oui, c'est tout à fait actuel, Brassens. Je pense que ça pourrait rester encore... enfin, être... Très longtemps. Oui, oui. Et on avait l'impression aussi que vos comédiennes et comédiens avaient vraiment du plaisir à mettre cette poésie en scène. Oui, tout à fait. Ils ont vraiment pris, comme vous dites, le plaisir, quoi. Et c'est ça, quoi. Enfin, j'espère que le public a ressenti ce plaisir-là, oui. Et pour la mise en scène, comment avez-vous procédé? Est-ce que c'est une mise en scène collective? Vous étiez plutôt vous dirigiez plutôt, ou bien vous mettiez en commun vos idées avec vos comédiens? Donc je pense que j'ai quand même beaucoup dirigé. Oui, ça, oui. Mais bon, ils ont proposé aussi des choses, et voilà, on a mis en action. Et puis on s'est dit, tiens, ça, oui, ça peut coller, ça ne va pas. Il a fallu des découpes aussi, il y a beaucoup de découpes au niveau des textes. Donc voilà. Et le résultat est magnifique. Merci beaucoup. Voilà, oui. Eh bien, nos spectateurs découvriront, je pense, votre spectacle avec beaucoup de plaisir. Oui, ben, j'espère. Donc, je suis Sophie Fostroy et j'ai eu énormément de plaisir à redécouvrir Brassens, qui était un auteur que j'écoutais déjà énormément avant. Et je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça de chanter Brassens. Et puis j'ai eu aussi énormément de bonheur à jouer avec mes copains d'abord, que je connais depuis très longtemps, et c'était une très belle expérience.